chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 12e épisode de la capsule, l'émission du blog Comme du Côte d'Ivoire, qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1975, la loi sur l'ivoirisation des cadres est votée. Avec cette loi, l'État souhaite favoriser les Ivoiriens dans le secteur de l'emploi et permettre à plus d'Ivoiriens d'accéder aux plus hautes fonctions politiques et administratives. Cependant, cette nouvelle sème le doute et l'incompréhension chez les non-ivoiriens vivant sur le territoire mais aussi à l'international. Et pour cause, depuis la pré-indépendance jusqu'aux années 70, la Côte d'Ivoire a toujours opté pour une politique migratoire permettant aux étrangers de s'installer sur le territoire ivoirien et d'y travailler sans aucune restriction. Comment et pourquoi l'État ivoirien a-t-il décidé de mettre en place l'ivoirisation des cadres? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Au cours de la colonisation, les colons encouragent fortement la migration des Libanais en Côte d'Ivoire, et ce, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Puis, en 1932, afin de pallier à la faible main-d'œuvre ivoirienne et de pouvoir profiter de l'abondante main-d'œuvre voltaïque, ils fusionnent une partie de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire. Résultat, de nombreux voltaïques migrent de la Haute-Volta jusqu'à la Côte d'Ivoire pour y travailler. Pour en savoir plus sur ces deux vagues de migration, je vous invite à regarder les épisodes 4 et 5 de la capsule. À cela s'ajoutent les vagues de migration des ressortissants des autres pays comme la Guinée, le Sénégal ou encore le Mali, sans oublier les colons eux-mêmes. Ainsi, en 1960, lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, c'est une nation très cosmopolite que le président Houphouët-Boigny s'apprête à diriger. Pour autant, cela ne pose pas problème et le président préfère mettre l'accent sur la compétence plutôt que sur la nationalité. Ainsi, les étrangers sur le territoire accèdent aux plus hautes fonctions de l'État, comme c'est le cas pour M. Raphaël Salaire, martiniquais et ministre de l'économie, à qui on doit le miracle ivoirien. De plus, l'État offre de nombreux avantages et droits aux étrangers, comme l'acquisition des terres ou la participation aux élections. Cependant, 10 ans après l'indépendance, 3/4 des cadres supérieurs travaillant dans l'administration publique sont des Français. Or, l'État souhaite s'émanciper de plus en plus de l'ingérence de la France et souhaite accorder plus de place aux jeunes Ivoiriens, d'autant plus que l'État ivoirien investit de plus en plus dans l'éducation et la formation de ces nouveaux cadres. Il décide alors de changer de directive et durcit ses conditions d'accès au territoire. En 1970, une politique d'identification des étrangers et la carte de séjour sont instaurées. Les entreprises peuvent néanmoins employer des non-nationaux à condition seulement qu'il y ait une absence de nationaux qualifiés et disponibles. Malgré tout, l'ivoirisation des cadres permet aux étrangers d'accéder à la nationalité ivoirienne, ce qui permet aux non-ivoiriens d'être naturalisés ivoiriens et de pouvoir jouir de tous les privilèges qui sont désormais réservés aux Ivoiriens. L'ivoirisation des cadres tiendra quelques années, puis s'estompera petit à petit, notamment avec les crises politiques et économiques que connaîtra la Côte d'Ivoire pendant les années 90 et 2000. L'ivoirisation des cadres aura fait couler beaucoup d'encre et qu'on ne comprenne ou pas cette démarche établie par les autorités ivoiriennes, j'ai jugé bon de vous en parler toujours dans le but de vous faire découvrir des faits parfois méconnus de notre histoire. Ainsi s'achève l'épisode 12 de la capsule et j'espère qu'il vous aura plu. J'ai été ravie, comme d'habitude, de vous présenter ce nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission. Retrouvez en description toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Et en attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule.